Bonjour à tous, bienvenue dans notre plateau Glorieuse Destinée. Dans notre rubrique La parole est à vous, aujourd'hui Renato Bastos et Antonio Luque-Badio débattront à leur tour sur la fidélité de Dieu. Dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre 10 choses que vous ne ferez plus au ciel. Nous conclurons comme d'habitude avec le message de Franck. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Nous accueillons aujourd'hui le pasteur Antonio Luque-Badio. Bonjour Antonio. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, merci Franck. Et toi? Ça va bien, on est content de t'accueillir, de même que Renato Bastos. Bonjour Franck. Ça va, le missionnaire? Ça va très bien. Missionnaire et pasteur des églises de Dieu de Troyes. On a la chance, la grâce d'avoir deux églises de Dieu à Troyes, d'avoir pas mal de dénominations sur la ville aussi. Et nous sommes heureux de travailler ensemble parce que le Seigneur n'a qu'une église. Il n'a qu'une église. Amen. Et c'est important que les pasteurs dans les différentes villes puissent apprendre aussi à travailler ensemble. Voilà. Être des amis, être des frères. Voilà. Et en même temps, on est béni par le Brésil, puisque tu es missionnaire, Renato. Oui. Et pour toi, la fidélité de Dieu, on continue sur la thématique de la fidélité de Dieu dans cette émission. Pour toi, c'est important et ta venue est un témoignage de la fidélité de Dieu. Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si Dieu n'était pas fidèle, je ne serais pas là. Ouais. Il nous a accompagnés pendant ces 20 ans que nous sommes dans le service, nous sommes dans le ministère. Et à chaque jour, on a vu la manifestation de la fidélité de Dieu. À chaque jour, on a vécu dans les petites et dans les grandes choses. Parce que tu as circulé pas mal quand même. Oui, pas mal. En tant que missionnaire. Oui, en tant que missionnaire, on a fait déjà une quinzaine de pays. Donc, pour annoncer la bonne nouvelle. Des campagnes d'évangélisation? Des campagnes d'évangélisation. Tu as déposé parfois les valises? Oui, mais souvent, on passe en temps. À la fois en temps court, 1 an, 2 ans. C'est Dieu qui conduit les choses. Donc là, c'est le plus long. Nous sommes depuis 7 ans déjà en France. Il faut rester, Ouais. Mais bon, mais bon, le Seigneur, c'est lui le maître. Oui. C'est vrai que on a appris à aimer ce pays, à aimer la France et les Français. C'est notre pays du cœur maintenant. Donc, parce que tu sais, on parle de la fidélité de Dieu. Tu as vu la fidélité de Dieu dans ton ministère, mais moi, en tant que Français, je vois la fidélité de Dieu envers la France. Ta venue témoigne de la fidélité de Dieu envers ce pays parce qu'il veut bâtir l'Église aussi en France. De même que pour toi. Bien sûr, Jésus veut bâtir son église dans notre pays. La France est notre pays d'adoption. Et moi, je vois vraiment la fidélité de Dieu personnellement dans ma vie aussi. Amen. Parce que quand Jésus dit, je bâtirai mon église, c'est son église. Et quand Dieu m'appelait, dès le jour de ma conversion, il a dit que je t'appelle, tu seras pasteur. Et j'ai vu cette fidélité. Donc, vraiment, Dieu est fidèle. Et on se réjouit aussi de vos deux assemblées qui coopèrent ensemble, qui travaillent ensemble, main dans la main. Main dans la main. Et puis, notre ministère aussi, Gospel Vision International, qui coopère aussi avec vous. Et vos assemblées sont ouvertes pour nous accueillir aussi, afin que nous puissions organiser des rencontres de renouveau de Pentecôte. Voilà, je vous recommande aussi ce livre, Liliana vous en parlera, mais 10 choses que vous ne ferez plus au ciel. Il y a des choses qu'on ne fera plus là-haut, comme prier. Là où on va adorer, mais on ne priera plus. Et si on veut que l'Église se développe, il faut prier. Là-bas, il n'y aura plus besoin de maximiser sa foi, puisque ça sera le repos de la foi. Plus besoin de chercher la volonté de Dieu, parce que nous serons dans la présence de Dieu. Plus besoin d'exercer les dons spirituels. C'est ici qu'il faut les exercer. Plus besoin de lutter contre le monde de la chair. Plus besoin d'attendre le retour de Jésus. On sera dans sa présence. Voilà, et là-bas, on n'évangélisera plus. Donc, c'est maintenant. Maintenant. Voilà. Et urgent aussi. Et c'est urgent de le faire. Oui, parce que le monde a besoin. Là où les ténèbres elles prennent place, c'est à la lumière de briller. À chaque fois, si on rentre dans une chambre que tout est noir, si on allume la lumière, les ténèbres s'enfuient. C'est pareil. Exactement. L'Église doit briller. Et l'évangélisation, on veut le dire, c'est un mot qui n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas le mot évangélisation, mais il y a le mot annoncer l'évangile. L'évangélisation, ce n'est pas une recette. Non, il y a le mot annoncer l'évangile. Donc, l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile. Donc, parfois, on a réunion d'évangélisation, mais on n'évangélise pas. Et le but, c'est qu'on annonce cet évangile. Et l'évangélisation, c'est vraiment le témoignage de la fidélité de Dieu. L'Église était en paix, acte 9, 31.
Elle était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur. Elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Ouais. Donc l'assistance du Saint-Esprit, ouais, la croissance, c'est aussi le témoignage de la fidélité. De Dieu, parce que sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas avancer. L'Église a besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse rester une Église vivante. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ajoute. Voilà. C'est lui qui ajoutait dans l'Église ceux qui étaient sauvés. Et aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit ajoute dans nos assemblées les âmes sauvées. Amen. Et nul ne peut devenir chrétien sans l'action du Saint-Esprit. Et on entre dans l'Église par l'action du Saint-Esprit aussi. C'est lui qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Parce que c'est lui qui attire. C'est lui qui convainc. Voilà. C'est lui qui convainc. Donc recherchons le Saint-Esprit. Hein? On est des églises de Pentecôte, on croit au ministère du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai un autre texte. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Wow. C'est encore par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est les églises où les communions, les communautés de croyants se fortifiaient dans la foi et ces communautés de croyants augmentaient de jour en jour. De jour en jour. Wow. C'est magnifique ça parce que déjà le Saint-Esprit va assister dans notre foi et même si nous avons le doute, c'est lui qui vient pour nous épauler. Il dit, allez de l'avant, je suis avec toi. Je marche à tes côtés, je vais accomplir des choses extraordinaires à travers ta vie, parce que ce n'est pas nous qui nous faisons, c'est lui. C'est sa présence en nous, c'est sa vie en nous qui manifeste toutes ces choses. Et je pense à ce passage où Jésus vient devant quelqu'un et demande, est-ce que tu veux être guéri? La personne dit, mais Seigneur, oui, je veux être guéri, mais si tu crois, tu seras guéri. La personne dit, Seigneur, je crois, mais aide-moi dans mon incrédulité. Viens à mon secours, oui. Viens à mon secours, viens au secours de mon incrédulité. Là, le Saint-Esprit va agir, il va fortifier la personne, il va transformer l'incrédulité en foi pour que la personne puisse être assistée par le Saint-Esprit, vivre son miracle. Car notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Oui. Et quand je vois, il dit que l'Église croissait en nombre, et je pensais par l'action du Saint-Esprit. Et cette action du Saint-Esprit est dans la vie du chrétien. Il faut qu'il ait cet amour. L'amour déjà de vivre ensemble, c'est un témoignage extérieur. C'est important. Tu vois? Important ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai ce texte, tu vois, je suis sur Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. Le chrétien doit grandir, il doit grandir spirituellement, la communauté doit progresser dans l'amour, et les églises doivent se multiplier automatiquement. Voilà. S'il y a l'amour de Jésus, ça marche. Ça marche. Parce que quand Jésus était sur la terre, ça marchait. Voilà. L'église ne doit pas devenir de club. Non. L'église doit être là où les gens doivent être épanouis et sortir. Donc il faut que les gens qui nous voient, qui doivent voir Jésus-Christ, en nous, parce que nous devions être une église vivante. Amen. L'amour de Dieu. On voit que l'église se multiplie, son expansion dépend des ministères. Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. On voit donc les différents ministères. Et puis, il est question de l'amour de Dieu. Donc les ministères, ils prennent soin du troupeau. L'apôtre, il contribue à cette expansion de l'Église. Il est témoignage de la fidélité de Dieu. Tous les ministères sont les témoignages de la fidélité de Dieu. L'apôtre va en avant, c'est celui qui ouvre, qui crée la brèche, il implante. Ensuite, il fait appel, généralement, il va mettre un pasteur en place, qu'il faut s'occuper des âmes. Le pasteur, lui, va paître le troupeau, prendre soin, mais lui, il n'est pas complet. L'apôtre, il touche à tout. C'est lui qui permet la dynamique du départ, l'implantation de l'Église. Ensuite, il fait appel à un pasteur, mais le pasteur, lui, il va prendre soin. Mais il a besoin des autres. Donc, il va appeler l'évangéliste, le prophète, amener les uns, les docteurs. Normalement, on doit travailler ensemble. C'est ça. Moi, je compare souvent ces ministères au pouce qui touche tous les doigts de la main. C'est ça. Ça, le pouce, l'apôtre, il touche tous les ministères. Et tous les ministères travaillent avec lui. Ensemble. C'est une merveilleuse synergie. Donc, on ne doit pas travailler seul dans son coin. Non. Donc, il faut ouvrir son église, il faut ouvrir son ministère. Et travailler fonder sur la parole, travailler ensemble. Et là,
on verra vraiment la fidélité de Dieu dans son Église. Amen, dans son Église. Dans son église. Parce que c'est son Église, c'est pas mon Église à moi, c'est son Église. Alors on bénit Dieu pour les ministères aussi qui diffusent nos émissions. Parce que nous, on est réalisateurs d'émissions, mais on a aussi des diffuseurs qui permettent aussi largement l'expansion, la diffusion de ce message et l'expansion de l'Église. Voilà, il est fidèle, le Seigneur est fidèle à l'égard de son Église. Merci à vous d'avoir continué à, enfoncer le clou pour qu'il traverse la planche dans cette deuxième émission sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. On veut l'affirmer. Son nom, c'est fidèle et véritable. C'est ça. Et puis on laisse la place à Liliana maintenant pour sa rubrique Ressourcez-vous. Et à très bientôt. Au ciel, il y a des choses que nous ne ferons plus et ces 10 choses que développe Franck dans ce livre ne sont pas exhaustives. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur Terre et notre mission terrestre n'est pas encore terminée. Vous désirez découvrir les 10 choses que vous ne ferez plus au ciel? Alors rendez-vous sur notre site www.gospelvision-international.com pour les commander. Et tout d'abord, je laisse la place à Franck. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour la fidélité de Dieu à l'égard de son Église dans ces temps de la fin. En effet, l'Église est une Église prophétique. Elle est taillée sur mesure pour les temps de la fin. Elle est taillée sur mesure pour résister aux portes de l'enfer. Comme je le disais dans l'émission précédente, les portes du séjour des morts. C'est une façon de parler en disant les portes de l'enfer. Je veux parler de ces puissances infernales, de ces puissances qui sont vouées à la perdition. Nous savons que le diable est déjà jugé, qu'il est vaincu et que les démons seront précipités dans la géhenne éternelle pour l'éternité. Ils seront condamnés, ils seront tourmentés au siècle des siècles. Mais ces puissances démoniaques qui viennent pour attaquer, pour troubler, pour perturber l'humanité, pour mettre le chaos sur la planète. La Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Ces puissances sont comme des portes qui voudraient s'ouvrir et nous engloutir l'Église. Eh bien, des chrétiens, face à l'état spirituel du monde dans lequel nous sommes, face à la prolifération des faux docteurs, des faux prophètes, des faux messies, certains chrétiens ont parfois tendance à paniquer et à avoir vraiment de grandes craintes. Ils craignent de rétrograder, ils craignent de devoir abandonner la marche avec le Seigneur, mais je veux les encourager sur la fidélité de Dieu. Je ne voulais pas démarrer toute cette série sur l'Église prophétique sans insister sur le fait que Dieu est fidèle et que celui qui a bâti l'Église, il a promis d'être avec elle. D'ailleurs, dans cette prophétie que nous avons vue dans l'émission précédente, Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Il l'affirme dans Matthieu 16, 18 « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Il est vraiment la pierre angulaire. Les rachetés constituent les pierres vivantes qui contribuent à l'édification de ce peuple, de cette Église, à son implantation, à l'émergence de nouvelles églises, mais aussi à l'expansion de l'Église. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas simplement des implanteurs de communautés ou de temples, nous sommes l'Église. Dès que quelqu'un est racheté, il est une pierre vivante, il est ajouté à l'Église. Tous ceux qui sont sauvés sont ajoutés à l'Église. Nous sommes un temple saint dans le Seigneur. Et Jésus est la pierre angulaire, Jésus est le fondement. C'est important de l'intégrer, c'est important d'intégrer cette vérité, cette réalité. D'ailleurs, il y a eu rapidement dans les premières heures, je dirais, de l'Église, des conflits, des combats, certains se réclamant de l'un ou de l'autre apôtre. D'ailleurs, c'est ce que Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 12. Paul fait le constat, il dit « J'entends par là que chacun de vous dit « Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, moi je suis de Céphas, et moi de Christ. » Donc Paul insiste et il dit « Mais Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. » Attention, Paul ici ne cherche pas
à minimiser la question du baptême d'eau. Il n'est pas en train de dire que le baptême d'eau est quelque chose de secondaire, même s'il écrit encore « Je n'ai pas été appelé à baptiser, mais à prêcher l'Évangile ». Il est en train de fixer des degrés, en fait. Il fixe des priorités. Il dit pour lui, ce n'est pas le baptême en soi qui est un fondement dans le sens où le baptême ne sauve pas. C'est parce que quelqu'un est sauvé qu'il se fait baptiser. Donc le baptême trouve son sens dans la mesure où le baptême s'articule autour, la réalisation du baptême d'eau s'articule autour d'une personne qui a fait l'expérience de son salut. Mais la vie chrétienne ne s'organise pas autour du baptême d'eau. L'axe central, c'est Jésus qui a sauvé la personne. Et ça n'est pas non plus la personne qui a amené une âme au Seigneur. La personne qui m'a amené à Jésus, je bénis Dieu pour son engagement, je bénis Dieu pour elle. C'est un chrétien d'origine malgache qui m'a parlé de Jésus sur la place publique au mois de février 1985. C'est la première fois que j'ai entendu l'Évangile. Et cet homme m'a parlé du Seigneur Jésus, il m'a invité souvent dans sa voiture, on discutait avant les réunions, après les réunions, je lui posais des tonnes de questions. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'aller en profondeur dans les Écritures. Mais c'est Christ qui m'a sauvé. Lui, il m'a conduit vers celui qui m'a sauvé. Il n'était qu'un instrument de salut. Et même si des personnalités comme Paul, comme Apollos, comme Céphas sont des personnalités d'une grande stature sur le plan spirituel, Paul ramène les choses à leur niveau. Chacune de ces personnes ne sont que des serviteurs de Jésus-Christ, mais le fondement, c'est Christ. Un chrétien est sauvé par Jésus-Christ. Il n'est pas sauvé par un apôtre, il n'est pas sauvé par un ministère, quelle que soit l'envergure de ce ministère. Qu'il soit apôtre, prophète, un méga évangéliste, peu importe, quelle que soit la dimension de ce ministère, le fondement d'une vie chrétienne demeure Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le Sauveur. Et l'Église prophétique a besoin d'être fondée sur une seule personne, Jésus-Christ. La prophétie de Jésus concernant l'Église, c'est celle-ci, je bâtirai mon Église. Et Jésus prophétise aussi la protection de l'Église. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, il est clair, elle est dans le collimateur de Satan. Faux docteurs, faux frères, faux messies, faux prophètes, les faussaires. Les faussaires se sont répandus sur la terre, ils sont accessibles dans les salles de conférence, pire encore, il suffit de nous connecter sur Internet, de faire défiler le fil de l'actualité des réseaux sociaux actuels pour comprendre que les faux prophètes sont à l'œuvre et qu'ils répandent leur venin sur tous ces sites, par tous ces moyens. Et des millions de chrétiens sont influencés, peuvent avoir accès à leurs faux enseignements. C'est pourquoi il est important que l'Église sache que Jésus veut la protéger de tous ces assauts. Il veut la protéger du mensonge, de l'erreur, des fausses doctrines. Il veut la protéger aussi des crises, tout ce qui touche aux divisions, aux querelles, aux tensions, aux conflits, aux jalousies. En effet, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et quand on voit comment l'ennemi cherche de l'extérieur par les fausses doctrines, à perdre, à égarer, à jeter cette confusion sur le peuple de Dieu, nous considérons aussi ce qui se passe à l'intérieur. Il y a tout ce qui vient de l'extérieur, il y a aussi tout ce qui gangrène l'intérieur. La chair qui veut réclamer ses droits, cette faiblesse dans le domaine de la vie de l'esprit qui donne à la chair tout libre cours pour qu'elle puisse s'exprimer et égarer l'Église loin de Dieu, loin de cette communion avec Dieu. Les crises, divisions, querelles, tensions, conflits et jalousies. Mais l'imminence du retour de Jésus nous parle véritablement de celui qui est venu pour la protéger. Apocalypse 19, verset 11, voilà ce que déclare la prophétie. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse son nom, un nom écrit,
roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est vraiment celui qui est fidèle et véritable et qui se tient sur ce cheval blanc. Alors que certains s'imaginent déjà dans le repos céleste, vous êtes-vous déjà interrogé sur ce que vous ne ferez plus quand vous serez au ciel? Je ne veux pas parler du fait de vous brosser les dents, de boire une bonne tasse de café ou de regarder voler les petits oiseaux. Non, je veux parler d'actions, d'œuvres, de tâches spirituelles que vous ne ferez plus lorsque vous serez là-haut. Rien ne doit nous déconnecter de notre mission terrestre. C'est ce que ce livre « 10 choses que vous ne ferez plus au ciel » nous invite à faire. Vous pouvez vous procurer ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. Le fidèle et le véritable, Jésus est celui qui contribue à la croissance de l'Église. Dans Acte 9, verset 31, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 31, nous pouvons lire ceci, que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte de Dieu, dans la crainte du Seigneur, et elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Et le texte continue en Pierre, qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme du nom d'Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi toi-même et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva, tous les habitants de Lyde et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme du nom de Tabitha, qui se traduit par Dorcas. Elle faisait beaucoup d'aumônes. Et elle tomba malade, et en ces jours-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lyde est près de Jaffa, et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils y envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. « Ne tarde pas à passer jusque chez nous. » Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elles. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria, puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi » Alors elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle s'assit, et il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa chez un certain Simon, corroyeur. Gloire à Dieu. Nous voyons la croissance de l'Église qui s'opère dans la puissance du Saint-Esprit. L'Église était en paix et elle s'édifiait. Elle marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y avait le domaine de l'édification, le domaine de l'enseignement. Les apôtres exerçaient leur ministère et enseignaient l'Église. Le seul moyen de mettre un rempart, de protéger l'Église de toute l'influence de ces faussaires qui répandent les fausses doctrines et qui veulent égarer le peuple de Dieu, le seul moyen, c'est l'enseignement. Le meilleur remède à livrer, c'est la bonne semence. Et plus nous allons ensemencer le champ de Dieu avec la bonne semence, moins il y aura de place pour livrer. Et c'est ce que faisaient les apôtres. Ils enseignaient, l'Église s'édifiait. Elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Et nous voyons cette assistance dans ce passage où il est question vraiment du ministère de l'apôtre Pierre qui prie pour un infirme, cet infirme est guéri. Il prie pour une jeune femme qui est décédée et elle ressuscite. Il contribue de cette manière l'enseignement et par l'enseignement et par l'exercice des dons spirituels, les apôtres contribuent au développement de l'Église. C'est de cette manière que l'Église apostolique s'est développée, la vie était abondante. Dans Acte 2, verset 42, nous avons ce passage bien connu, Acte 2, où il est dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes parmi les apôtres. Donc l'Église était en pleine croissance parce qu'il y avait la communion fraternelle, la vie d'Église locale.
Vous avez des gens qui voudraient vivre la vie chrétienne aujourd'hui sans église locale, sans ministère, mais ça ne correspond pas au modèle apostolique. Dans le modèle apostolique, il y a les communautés chrétiennes dirigées par des conducteurs spirituels, selon Éphésiens 4, des ministères dons. Et les ministères dons doivent s'exercer au sein de l'Église pour donner à l'Église la direction dont elle a besoin, pour prendre soin de l'Église et lui permettre sa croissance. Et en même temps, exercer les dons spirituels et équiper l'Église afin que les croyants exercent eux aussi les dons spirituels, les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. L'Église connaît ainsi son expansion. Nous voyons dans Actes 16, verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Les églises, littéralement, il s'agit des communautés chrétiennes, les rassemblements de chrétiens. Les rassemblements de chrétiens se fortifiaient dans la foi. Les chrétiens se rassemblaient et se fortifiaient. Il y avait des rassemblements qui se multipliaient. Et ces rassemblements permettaient à l'Église de se fortifier dans la foi. Et la Bible dit que ces rassemblements augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia. Il s'agit là de la multiplication de l'Église, le développement de l'Église, le royaume de Dieu qui est sans cesse en expansion parce que l'Église est une expression justement de l'expansion du royaume de Dieu, puisque les rachetés sont des membres du royaume. Et lorsque les communautés se multiplient, c'est en quelque sorte le témoignage de l'expansion du royaume de Dieu. Avec la venue de Jésus, nous avons été les témoins de l'irruption ici-bas du royaume de Dieu, puisque Jésus est venu tabernacler parmi les hommes. Il est le temple de Dieu. Il a dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai ». Il parlait du temple de son corps, il évoquait sa résurrection, sa mort et sa résurrection. L'Église contribue quant à elle à l'expansion du royaume de Dieu. Et avec le retour de Jésus, nous serons les témoins aussi d'une manifestation de l'établissement du royaume de Dieu pendant 1000 ans. Et puis Dieu soit béni lorsque tous les rachetés seront entraînés dans le ciel, alors nous entrerons dans le royaume des cieux et nous pourrons pendant l'éternité profiter de ce royaume éternel, inébranlable, glorieux. Voilà, l'Église est prophétique et l'Église prophétique est appelée aussi à la possession du royaume de Dieu. Alléluia, Dieu soit la gloire. Nous voulons nous préparer pour posséder pleinement ce royaume et entrer pleinement dans ce royaume éternel. À Dieu soit la gloire. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.